Good afternoon and bonjour à tous mes petits bowlers. On se retrouve aujourd'hui pour parler du Chelsea FC et du Napoli. Après avoir justement parlé de Nico Williams et de Jadon Sancho qui se dirigeraient vers le Paris Saint-Germain hier, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau format court pour parler du probable échange entre Victor Osimhen et Romelu Lukaku. En effet, après que ni les prétendants de Victor Osimhen ni ceux de Lukaku ne se retrouvent prêts à payer le prix demandé par chaque club pour les faire venir chacun, finalement, il se profile peut-être un deal qui pourrait arranger chaque partie. Et justement, on va revenir ensemble sur ce deal et voir s'il est un bon parti pour Lukaku, pour Osimhen ou pour les clubs, peut-être pour tout le monde, peut-être pour personne. Mais justement, avant de commencer cette vidéo, n'hésitez surtout pas à la liker pour l'aider au référencement et au développement de la chaîne. Et si vous êtes nouveau sur le contenu, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Et maintenant, on va aborder chaque partie pour savoir qui serait le grand gagnant ou perdant de cette transaction. De ce que l'on en sait, Antonio Conte est un grand fan de Romelu Lukaku qu'il a déjà dirigé plusieurs fois par le passé, et je ne suis finalement pas étonné de voir que Romelu Lukaku est l'attaquant choisi par Antonio Conte pour succéder à Victor Osimhen dans l'attaque du Napoli. Quand on voit les caractéristiques de Romelu Lukaku, on sait que c'est un joueur qui est grand, qui est physique, qui manque parfois de confiance dans son jeu, mais qui, étonnamment, en Serie A peut-être trouvé un championnat dans lequel il arrive à s'épanouir, que ce soit aussi bien du côté de l'Inter Milan que de la AS Rome, et peut-être maintenant du côté du Napoli. On sait que Lukaku est plutôt friand de la Serie A, qui lui a plutôt réussi ces dernières années, et ce move en tout cas peut ressembler à une bonne idée pour lui, quand on sait que du côté de Chelsea, il n'est pas en odeur de sainteté et qu'il n'est pas forcément dans les petits papiers de Enzo Maresca, forcément quand on sait qu'un coach comme Antonio Conte, qui le connaît déjà et l'apprécie, le redemande à nouveau dans son effectif, peut-être que finalement, pour Romelu Lukaku, ça s'apparente pour une bonne idée. Du côté du Napoli, qu'en pensez? Du côté du Napoli, on sait que Victor Osimhen est annoncé vendu, on sait qu'Aurelio De Laurentiis aurait préféré le vendre au PSG ou en Arabie Saoudite pour obtenir le prix maximum qu'il en espérait pour ce joueur, mais finalement, ce ne sera pas le cas. On sait qu'Aurelio De Laurentiis veut lui aussi Lukaku, et finalement, peut-être que négocier un échange avec un certain prix de transfert concernant les deux joueurs pourrait peut-être être la meilleure formule pour que chacun puisse avoir ce qu'il veut. Du côté de Victor Osimhen, on sait que il y a une certaine volonté du côté du joueur de quitter le Napoli. On sait qu'il y avait eu un accord précédemment avec le Paris Saint-Germain, mais le club ne s'était pas entendu avec le Napoli pour payer le prix demandé par Aurelio De Laurentiis pour le joueur. On sait également que Victor Osimhen est un joueur intéressé par le Chelsea FC. On sait qu'il y avait eu notamment des tractations précédemment, avec notamment Didier Drogba qui était venu jouer les émissaires de Chelsea durant la CAN pour déloger l'attaquant nigérian. Mais finalement, ces tractations n'ont finalement pas abouti jusque-là, et peut-être que maintenant on a une possibilité pour Chelsea de récupérer Victor Osimhen tout en évacuant Romelu Lukaku qui n'est plus l'attaquant préférentiel de ce club. On sait que Nico Jackson serait probablement remplaçant de Victor Osimhen, et finalement Victor Osimhen, parlons-en, il a pour moi certaines qualités qui peuvent lui permettre de réussir en première ligue, notamment de très grandes qualités physiques, il est très bon dans les airs, il est rapide, et en plus il participe au pressing à la perte de balles, ce qui peut être un vrai atout dans le jeu de Chelsea et de Enzo Maresca. Maintenant qu'on a posé toutes ces pierres, finalement, est-ce que on peut se dire que c'est un échange correct? Est-ce qu'on peut se dire qu'il y a un moyen de négocier au mieux cette transaction? La manière dont sera négociée cette transaction, c'est une bonne question. Moi, de ce que j'en pense, je pense qu'il y aura un certain montant, plus Lukaku du côté de Chelsea, pour faire venir Victor Osimhen plus que l'inverse. Je vois mal Napoli mettre Victor Osimhen plus payer de l'argent pour faire venir Romelu Lukaku. On sait que Aurelio De Laurentiis avait fait venir Victor Osimhen pour près de 80 millions d'euros à l'époque, en provenance de Lille. Donc forcément, il va essayer de récupérer la meilleure somme possible pour la revente. D'où le fait qu'il avait peut-être demandé un 130 millions au Paris Saint-Germain pour le faire venir. Mais finalement, voulant Lukaku et étant plutôt désireux de laisser Victor Osimhen partir autre part, ce deal peut s'apparenter à une bonne option, en tout cas pour Chelsea et pour Aurelio De Laurentiis. En tout cas, on sait que Antonio Conte, lui, va récupérer un attaquant qu'il désire et qu'il apprécie, donc finalement, ça a du sens. On sait que Chelsea va récupérer un attaquant qu'il pistait depuis un ou deux mercato, et finalement, le fait de le signer, ça a aussi du sens. Victor Osimhen découvrirait la Première Ligue, un championnat qui l'intéresse, et forcément, ça rentre en compte. Et on sait que Chelsea est un projet qui peut être attractif, en tout cas pour Victor Osimhen. Il n'aurait pas de problème à payer son salaire, n'aurait pas de problème à le faire venir, et même à l'intégrer au sein de cet effectif. Je pense en tout cas que
de mon point de vue, ça semble être un bon parti pour Chelsea, ça semble être un bon parti pour le Napoli, mais également pour les deux joueurs. Je ne sais pas ce que vous pensez de ce probable échange à venir. Est-ce que pour vous, il y a un perdant? Est-ce que pour vous, il y a un gagnant? Ou est-ce qu'il y en a plusieurs? N'hésitez pas en tout cas à me donner votre avis dans l'espace des commentaires, il est fait pour ça. Et surtout, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu et à vous abonner au contenu si vous êtes nouveau. En tout cas, merci à tous d'avoir participé. C'était un petit puzzle de mots et de pensées. Que le football anglais repose en paix.